Waterloo, 1815-2015. Les carnets secrets de Basil Jackson. Quel souvenir. Ah, mon cher Carnet, j'ai dîné hier soir dans l'auberge où j'avais passé la nuit du 18 au 19 juin 1815. Mais à la table d'à côté, il y avait un voyageur anglais qui affirmait à son compagnon que ce devait être dans cette pièce que la famille Rothschild avait débuté son immense fortune. J'ai donc suivi la conversation avec beaucoup d'intérêt. Le voyageur a d'abord affirmé que Rothschild avait à sa disposition un réseau d'espionnage et que grâce à ce réseau, il avait été le premier informé de la victoire de Waterloo. Il aurait donc brusquement vendu des actions d'État pour faire semblant que la bataille avait été perdue, ce qui a occasionné une véritable panique sur le marché boursier. Et donc, les actions d'État ayant perdu de leur valeur, Rothschild en aurait racheté un grand nombre à très bas prix. C'est la première fois que j'ai entendu une telle explication. C'est une des nombreuses légendes qui entourent la bataille de Waterloo. On a dit que les Rothschild avaient pu spéculer en bourse et ainsi amasser une très très grande fortune. En réalité, des recherches assez poussées sur ce sujet ont été faites par un historien, notamment un historien français qui s'appelle Pierre Branda, et qui a montré que si peut-être les Rothschild ont été informés de la victoire un peu avant les autres, ils n'ont pas joué en bourse ce jour-là, puisqu'on sait qu'il y a eu très très peu de mouvements à la bourse de Londres le 20 juin 1815, le jour où ils sont censés donc avoir fait cette spéculation. En fait, ils n'avaient pas besoin de ça, les Rothschild. Ils ont gagné énormément d'argent en finançant les guerres de l'Angleterre, et vous savez que l'Angleterre a emprunté entre 5 et 6 fois la masse monétaire mondiale pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Les Rothschild n'ont peut-être pas tout prêté, mais comme ils prenaient 2%, ça procure déjà des sommes assez considérables.